Bonjour, Guy Chemer-Pascal, adhérent à la CUMA de Castendette. CUMA de Castendette qui se trouve dans le canton de Grenade. La CUMA de Castendette a plusieurs activités, surtout activités mises en culture, que ce soit toutes les cultures, maïs, soja et ainsi de suite. Une activité bio aussi, récemment, avec un jeune qui s'est installé, qui va être le futur président de la CUMA de Castendette. Activité fenaison, activité semi-directe, que ce soit en monograines ou couverts végétaux. Donc, sur mon exploitation, je pratique le semi-direct sous couvert végétal vivant. Donc, le principe de cette technique culturale, c'est on implante un couvert végétal très épais à base de févrole et de graminées. On implante ça à l'automne et au printemps on vient semer notre culture principale dans ce couvert végétal vivant. On se sert du couvert végétal, c'est-à-dire des racines, pour travailler un peu le sol, ça va émietter le sol, et la biomasse qui reste va servir à nourrir le sol au fur et à mesure des années. Donc je pratique le semi-direct sous couvert pour des questions pédoclimatiques de mon exploitation. C'est-à-dire on a des parcelles avec beaucoup de pentes et de dévers. Donc chaque fois qu'on travaillait le sol, on avait beaucoup d'érosion. Et on l'a encore constaté cette année. Donc le semi-direct permet de pallier à ce problème d'érosion. Nous n'avons plus de problème d'érosion. Et l'eau s'infiltre beaucoup mieux dans les sols. Donc le type de sol que comporte mon exploitation, ce sont des sols sablo-limoneux battants et certaines parcelles hydromorphes. Donc cette année, nous avons des conditions météorologiques exceptionnelles, c'est-à-dire que ça a remis en cause le semi-direct sous couvert parce que nous n'avons pas pu implanter les couverts végétaux à l'automne à cause de la pluviométrie. Il n'y a pas que les couverts, même les céréales type triticale, nous n'avons pas pu l'implanter, donc il a fallu revoir notre assolement à cause des conditions météorologiques. Donc nos couverts sont composés de graminées à hauteur de 20% et de légumineuses à 80%. Ces couverts sont semés à l'automne, on les laisse pousser pendant tout l'hiver et au printemps, quand la biomasse est assez importante, on vient les rouler et on sème dedans le maïs directement dans les couverts. Donc l'intérêt agronomique de cette technique culturale, c'est qu'on redonne de la vie dans nos sols, c'est-à-dire, ça paraît bizarre, mais les vers de terre reviennent et ils font un travail important dans la vie du sol. Et comme on a des parcelles avec des taux de matière organique très faibles, le fait de faire ingérer par le sol la biomasse, ça permet d'année en année de remonter le taux de matière organique. Donc les couverts végétaux sont implantés à l'automne, c'est-à-dire juste après la récolte de la culture principale, notamment du maïs. Idéalement, il faudrait que le couvert soit implanté avant le 15 octobre, mais ça dépend toujours des conditions météorologiques. Donc ces couverts végétaux sont implantés avec un semoir semi-direct, c'est-à-dire que c'est un semoir qui ne travaille pas la terre, toujours pour éviter l'érosion de nos parcelles et surtout à l'entrée de l'hiver. Donc ces cultures sont implantées avec un semoir spécifique. Concernant la maîtrise de l'enherbement au niveau de la culture, tout simplement on se sert de la biomasse du couvert végétal qui fait office d'écran au vivace au printemps. Et une fois que le couvert est couché, on a roulé le couvert. Là où le couvert n'a pas eu de la biomasse espérée, c'est-à-dire il y a des plaques, on désherbe normalement, c'est-à-dire par petites tâches pour contrôler ces vivaces. Concernant la fertilisation, on utilise le même type de fertilisation qu'en culture classique, mis à part qu'on fait ça à la volée avec un épandeur centrifuge. Pour l'instant, concernant les ravageurs, nous n'avons pas de problème particulier. Tout se gère comme pour les autres techniques culturelles.